Bonjour, je suis Didier Roche, je suis l'auteur d'un livre nommé Simple comme Ubuntu et secrétaire de l'association Ubuntu FR. Je suis également développeur de la distribution et je vais vous présenter Ubuntu 9.10 Karmic Koala. Alors là, ce que vous voyez ici est l'interface de cette version. Ici, j'ai une version installée, mais bien sûr, il existe ce qu'on appelle un live CD. Le live CD permet d'essayer Ubuntu sans l'installer, donc c'est une bonne manière de découvrir ce système d'exploitation. Il n'enregistrera absolument rien sur vos disques durs, mais bien sûr, tout ce que vous sauvegarderez sera perdu. Également, le système est un peu plus lent qu'un système installé. Donc voilà, donc là je vous présente, ici vous voyez l'interface d'Ubuntu 9.10. Je vais vous détailler un peu cette interface basée sur GNOME, sachant qu'il y a d'autres versions d'Ubuntu qui se nomment Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Netbook Remix, et ainsi de suite, qui ont une approche un peu différente et donc une interface un peu différente. Donc la première chose que vous pouvez voir ici, c'est le bureau. Le bureau contient deux menus, un menu supérieur et un menu inférieur. Le premier tableau de bord a un menu application. Dans ce menu, vous allez trouver donc toutes vos applications sur Ubuntu. Donc on peut notamment noter, pour ce que la plupart des gens utilisent, une application comme bureautique OpenOffice. Donc vous avez toute la suite OpenOffice qui est installée sur la machine. Vous trouverez un traitement de texte, un tableur et ainsi qu'un outil de présentation. Vous trouverez également le très connu navigateur FurterWeb Firefox, qui a ses équivalents sur d'autres systèmes d'exploitation. Vous trouverez également un outil de messagerie instantanée. C'est une nouveauté de cette version-ci. Nous sommes passés d'un outil Pidgin à Empathy. Empathy permet de se connecter sur plusieurs réseaux sociaux, MSN, Google Talk, donc en utilisant le protocole XMPP, Jabber, IRC, ICQ. Donc vous pouvez vraiment rester connecté avec votre écosystème autour de vous, même en utilisant GNU Linux. Vous trouverez également la messagerie d'évolution, qui est un outil pour gérer vos emails. Cet outil ressemble grandement à Outlook, dans le sens où vous aurez accès à un calendrier, à vos contacts. Donc c'est beaucoup plus que juste un outil de messagerie. Dans les outils également utilisés, vous trouverez le gestionnaire de photos F-Spot, qui va permettre de gérer toute votre collection d'images sur votre ordinateur. On trouvera également donc bien sûr un lecteur vidéo et une bibliothèque pour gérer votre musique, qui est le lecteur de musique Reasonbox. Également, il ne faut pas oublier tout ce qui est prise de notes et des petits outils au quotidien qui sont bien pratiques. Dans les nouveautés également de cette version, il y a un nouveau service du nom d'Ubuntu One. Ubuntu One permet de synchroniser ses dossiers et fichiers. Ubuntu One permet également de synchroniser tout ce qui est prise de notes et ses contacts d'évolution dont je parlais précédemment. Donc ce service est gratuit avec 2 Go de stockage. Vous pouvez avoir une extension à 10 € par mois pour 50 Go de stockage. Donc c'est un service supporté par Canonical. Il y a un vieux serpent de mer sur GNU Linux, comme quoi GNU Linux c'est compliqué, il faut compiler, installer des applications, c'est quelque chose de vraiment difficile. Nous allons voir en fait que ce n'est pas du tout le cas grâce aux différentes distributions GNU Linux qui apportent une intégration complète des applications. Donc pour installer une application, il suffit d'aller dans Applications, Logitech Ubuntu, et là vous avez accès à toutes les applications libres disponibles sur Ubuntu. Vous pouvez voir qu'on retrouve les différentes catégories des applications. Et imaginons que je veux installer par exemple l'outil de messagerie Thunderbird. Il suffit de penser dans quelle catégorie elle pourrait se trouver. Donc, messagerie, Internet, mail. Internet semble une bonne catégorie pour cela. Et maintenant, je vais chercher, je vais avoir accès à toutes les applications ayant un trait à Internet, installables facilement sur Ubuntu. Donc, je vais juste chercher par le terme, vu que je connais le nom de l'application Thunderbird. Donc excellent produit de la Fondation Mozilla et libre. Je vois bien que j'ai une solution messagerie Thunderbird. Je la sélectionne. J'ai un court descriptif de l'application, également dans certains cas une copie d'écran. Il me suffit donc de cliquer sur Installer. Je clique sur Installer, c'est une action
qui nécessitent des droits supplémentaires de l'administrateur. Je rentre mon mot de passe. Et là, l'application s'installe. Donc elle se télécharge à partir de la connexion Internet et automatiquement, elle choisit le bon endroit pour s'installer, pour se configurer et tout cela. Pendant ce temps, je peux même continuer en fait, de regarder d'autres applications à installer. Voilà, l'application est installée. Maintenant, je peux tout simplement la retrouver dans l'application Internet Messagerie Thunderbird. Si je veux la désinstaller, il me suffit de double-cliquer dessus. Je la retrouve dans les logiciels installés et de cliquer sur supprimer. À nouveau, c'est une action administrateur qui me demande mon mot de passe. Je le rentre et là, la désinstallation suit son cours. Donc vraiment installer et désinstaller des logiciels aujourd'hui sur une distribution Linux et a fortiori sur Ubuntu est vraiment quelque chose de simple et d'accessible à tous. La deuxième chose avec laquelle les utilisateurs ont affaire la plupart du temps, ce sont les dossiers et les fichiers. Pour gérer vos fichiers et vos dossiers, vous trouverez le menu raccourci à cet effet. Dans ce menu, vous trouverez un certain nombre de dossiers par défaut, créés pour vous et pour accommoder votre utilisation, pour vous aider lors de l'utilisation quotidienne de votre système. Et également ici, vous retrouvez les disques durs et également tout ce qui est clé USB et lecteur numérique lorsque vous en brancherez un. Votre dossier personnel correspond un peu à mes documents sous Windows. Lorsque vous l'ouvrez, donc vous pouvez voir les différents dossiers contenus dans ce dossier personnel. Et également, vous pourrez créer vous-même vos propres dossiers à l'intérieur. Comme ici par exemple. Un certain nombre donc, de dossiers par défaut sont déjà présents pour vous aider à mieux gérer votre ordinateur. Par exemple, lorsque vous téléchargez des fichiers, Firefox y mettra directement dans le dossier téléchargement. Ces dossiers, en plus d'être disponibles ici et dans le menu raccourci, sont disponibles dans la plupart des applications de votre ordinateur de manière très simple. Par exemple, lorsque vous enregistrez un fichier, vous le retrouverez directement ici. Ceci est parti du constat que la plupart des utilisateurs enregistrent toujours dans les mêmes dossiers. Et donc, il est inutile de présenter tous les dossiers disponibles de votre ordinateur. Une vue plus classique est toujours disponible à cet endroit lorsque vous cliquez sur parcourir d'autres dossiers. Il est possible donc de rajouter un dossier comme ceci et automatiquement il apparaîtra dans tous les menus raccourcis et ainsi que dans toutes les fenêtres de toutes les applications utilisant cette interface-ci. Dans le menu système, vous pourrez gérer vos préférences. Donc, ces préférences dépendent de l'utilisateur, comme le fond d'écran, le thème, également différents outils pour gérer vos fenêtres, menu principal, les différents périphériques. Et vous avez également donc, le menu administration qui permet d'effectuer toutes vos tâches administratives, comme par exemple les mises à jour. Vous pouvez voir ici toutes les mises à jour disponibles. Les mises à jour mettent à jour le système Ubuntu en lui-même, mais également toutes les applications installées. Donc par exemple, mon OpenOffice sera toujours mis à jour avec les dernières versions disponibles dans Ubuntu. Il sera de même pour Firefox et tous les outils que vous installerez comme je l'ai montré précédemment. Au niveau des mises à jour, la politique d'Ubuntu est de ne pas casser l'expérience d'utilisateur. Donc par exemple, si une version d'Ubuntu sort avec Firefox 3, elle restera toujours avec Firefox 3. Il n'y aura pas de mise à jour à la version 3.5. Par contre, tout ce qui est mise à jour de sécurité ainsi que mise à jour de bugs critiques sont disponibles justement par cette interface de gestionnaire de mise à jour. Pour les installer, il me suffit de cliquer sur Installer mise à jour. Cette application gestionnaire de mise à jour se lance automatiquement et je n'ai donc pas besoin en fait de me soucier des mises à jour, juste à les installer au moment opportun. Donc de la même manière que l'installation des applications, les mises à jour sont téléchargées et s'installent sans que je n'ai à m'en soucier. Au niveau des mises à jour, Ubuntu donc sort tous les 6 mois et les versions contiennent des mises à jour de sécurité et de mises à jour critiques pendant 1 an et demi. Il faut savoir que tous les 2 ans sort une version qu'on appelle Long Term Support, support à long terme. La prochaine version étant la 10.4 Lucene Lynx,
Cette version, donc à long terme, sera supportée pendant 3 ans pour la version desktop, celle que je vous montre, c'est la version cliente, et pendant 5 ans pour la version serveur. Donc c'est une version qui est beaucoup plus, pas stable, mais on va dire beaucoup plus prêt pour l'entreprise. Alors, concernant le support au niveau d'Ubuntu, donc il faut savoir tout d'abord qu'il y a un support commercial, donc plutôt destiné aux entreprises par Canonical, donc qui est la boîte qui sponsorise Ubuntu. Mais il y a également bien sûr toute une partie communautaire, comme dans tout logiciel libre, et la partie communautaire est supportée par le site ubuntu-fr.org, qui est également une association de loi 1901. Donc voici le site principal. Vous trouverez notamment la page téléchargement qui vous permettra d'accéder à la dernière version d'Ubuntu et donc de graver le CD. Le site contient notamment donc une documentation qui est un wiki, un peu comme Wikipédia, donc tout le monde peut contribuer. Il y a plus de 7000 pages et 1,5 million de visites par mois. Donc c'est vraiment une documentation de référence dans le monde GNU Linux. Également, donc, la documentation est très active avec 60 modifications par jour sur le wiki. Vous avez également donc, un forum. Le forum a vraiment beaucoup de succès et c'est vraiment le point d'entrée lorsque vous voulez de l'aide sur Ubuntu. Pensez bien sûr à faire une recherche avant, puisque par ce biais des 5 ans d'historique, vous trouverez forcément la réponse à votre question. Vous pourrez noter donc, que le forum a plus de 150 000 inscrits et presque 3 millions de messages. Vous pouvez voir qu'il est très actif. Là, par exemple, nous avons presque 1000 personnes connectées sur le forum à l'heure actuelle. Vous trouverez également donc, un Planet. Le Planet est là pour vous donner des informations à partir de blogs qui parlent spécifiquement d'Ubuntu. Et donc, vous pourrez connaître les derniers développements qui se passent sur cette distribution. Et également, si vous êtes un peu récalcitrant au fait d'installer une distribution GNU Linux sur votre ordinateur, je vous encourage à venir à nos Ubuntu Parties. Donc, vous avez un site dédié à ubuntu-party.org. Vous avez un certain nombre de parties qui se passent dans toute la France. La dernière partie de Paris a rassemblé plus de 5000 personnes sur 2 jours à travers de différentes activités pour tous les niveaux, aussi bien donc, du débutant avec des conférences, démonstrations, et également des ateliers pour les utilisateurs un peu plus avancés. Vous pouvez également amener votre ordinateur et on vous installera Ubuntu en toute sécurité, en gardant bien sûr votre système précédent si vous le désirez. Les derniers éléments du tableau de bord sont bien sûr un volume pour contrôler la souris. Vous trouverez également tout ce qui a trait à la connexion Internet pour connecter à votre réseau Wi-Fi ou par câble, la date et l'heure, et donc le dernier élément qui permet donc de se déconnecter ou de redémarrer ou enfin d'éteindre votre ordinateur. En bas, vous trouverez donc une sorte de barre des tâches où vous pouvez donc passer d'une application à l'autre. Vous retrouvez bien sûr de quoi la maximiser, la réduire, les différents éléments classiques sur un système d'exploitation. Vous trouverez également la corbeille donc à cet emplacement-ci. Donc vous pourrez directement vider la corbeille de cette manière. Ces tableaux de bord permettent également d'ajouter des petits widgets, des petits gadgets qui sont appelés donc des panels et des applets. Donc il suffit pour cela de cliquer droit, ajouter au tableau de bord. Et là par exemple je vais rajouter donc une applet pour voir le bulletin météo. Je clique dessus, ajouter. Et donc là maintenant j'ai le bulletin météo, je peux la configurer pour mettre mon emplacement actuel et avoir donc différentes données suivant le lieu où je me trouve. Il existe des applets pour à peu près tout. Donc voilà en ce qui concerne l'utilisation d'Ubuntu. J'espère que cette présentation de la dernière version 9.10 Karmic Koala vous aura donné envie au moins de l'essayer. Vous pouvez bien sûr aller sur le site ubuntu-fr.org pour plus d'informations. N'hésitez pas à venir, à rentrer dans la communauté. Il y a beaucoup de personnes accueillantes qui sont là pour vous aider. Et n'hésitez pas à tenter l'expérience.